Donc ici, on va continuer sur la loi des cos, mais cette fois-ci, on va trouver la mesure manquante. Alors, vous écrivez ici, trouver la mesure manquante avec la loi des cos. Trouver la mesure manquante, avec la loi des cos. Avec la loi des cos. Voilà. Alors, on va prendre un exemple. Donc, disons que j'ai, donc on va écrire ici exemple. Disons que j'ai un triangle. Je connais cet angle. Cet angle-là, il est de 45 degrés. Je connais ce côté-là, il est de 20 cm. Je connais lui, il est de 30 cm. Et j'aimerais trouver lui. Celui, je ne le connais pas. Eh bien, première étape. Donc, quand j'ai ça, première étape, nommer les sommets et les côtés. Nommer les sommets et les côtés. C'est la même chose que pour la loi des sines. Les étapes sont la même chose. Donc, je vais les nommer. Si j'ai le choix, nommez toujours ABC. Si vous avez le choix, toujours ABC. Donc, je nommerai ça A, lui B et lui C. Et je nomme les côtés. Lui, c'est petit A. Lui, c'est petit B. Et lui, c'est petit C. C'est ça. Maintenant, deuxième étape. Ce que je sais. Ce que je sais. Alors, qu'est-ce que je sais? Je vais les écrire. L'angle A, petit a. Je vais les écrire ici. L'angle A avec son côté. L'angle B avec son côté. L'angle C avec son côté. Voilà. Écrire bien. Ok. Est-ce que je connais l'angle A? Oui, c'est 45 degrés. Est-ce que je connais le petit a? Non, c'est ce que je cherche. J'ai mis X. Est-ce que je connais l'angle B? Non, j'écris grand B. Ben lui, je mettrai petit a, c'est pas la peine. X parce qu'ils ne lui a pas donné de nom. Je les mettrai petit a moi aussi ici, parce qu'ils n'ont pas donné de nom. Ici, ils n'ont mis point d'interrogation. Je connais l'angle B? Non, mais je connais le petit b, c'est 30 cm. C'est le côté. Est-ce que je connais l'angle C? Non, donc j'écris grand C. Est-ce que je connais le côté C? Oui, petit c, oui, je le connais, c'est 20 cm. Voilà. Donc, je vais les écrire comme ça, je les ai écrits. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Troisième étape, appliquer la loi, écrire la formule de la loi des cos. Écrire la formule de la loi des cos. Pour quel angle on va l'écrire? Pour quel sommet? Parce que quand on écrit la loi des cos, c'est toujours pour un sommet. On va l'écrire par le sommet A parce que c'est le sommet A que je connais. C'est l'angle A. Je ne connais pas l'angle B, je ne connais pas l'angle C. Je connais l'angle A. Donc, je dois l'écrire toujours, la loi des cos, pour l'angle que je connais. Donc, la loi des cos, c'est pour quel sommet je vais le faire? Je vais le faire pour le sommet que je connais. C'est lui que je connais. Donc, la loi des cos pour le sommet A. Pour le sommet A. Parce que c'est le sommet A que je connais. Eh bien, on va l'écrire. La loi des cos pour le sommet A, vous savez comment les écrire. Hein? Donc, ça va faire A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus l'angle A. Et bien maintenant, tout simplement, je vais écrire ce que je connais. A au carré égale. B, c'est combien? Petit b, je le connais, c'est 30. Donc, j'écris 30 au carré. Plus. C, je le connais, c'est 20. 20 au carré. Moins. 2 fois. B, c'est quoi? C'est 30. Fois. Le C, c'est combien? C'est 20. Fois le cosinus. L'angle, c'est combien? 45. L'angle A, c'est 45 degrés. Et maintenant, je vais faire A au carré égale. Et je donne toute cette chaîne-là. Je la donne à la calculatrice. Regardez. Toute la chaîne, je vais la donner à la calculatrice. Je vais faire 30 au carré. Vous avez des calculateurs très performantes. Plus 20 exposant 2. Moins 2 fois 30 fois 20 fois cosinus 45. Et je fais combien? Eh bien, ça m'a donné 451,47. 451,47. Et qu'est-ce que j'ai fait puisque j'ai au carré? Je dois faire la racine carrée, comme pour Pythagore. Donc là, je fais A égale, et puis je fais la racine carrée
Donc là, je fais la racine carrée de la réponse. Ça fait combien? 21,25. Donc 21,25. Eh bien, centimètres. Eh bien, je viens de trouver le A. Le A ici, il est égal à 21,25 cm. Et j'ai fait quatrième étape, réponse. Donc je vais effacer maintenant, vu comment on calcule tout. Quatrième étape, on écrit notre réponse, on écrit une ligne. Quatrième étape, réponse. Puisqu'ils m'ont trouvé petit a, la mesure manquante est mesure manquante et 21,25 cm. Voilà. Très très bien. Donc vous devez savoir faire les étapes, vous devez savoir écrire la loi des causes pour le sommet, vous devez savoir quel sommet je vais choisir. Parfait. Maintenant je vous donne des exercices. Alors, exercice. Trouvez la mesure manquante. Trouvez la mesure manquante. Alors, je vous donnerai le premier. Alors, j'ai un triangle, donc je vais tracer pas mal de triangles, comme ça je vais gagner du temps. Comme ça. Et puis, c'est tout. Ouais, dernier, peut-être. C'est tout. Je vais mettre que c'est 5 exercices. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les mesures maintenant qu'on connaît. Alors, je connais cet angle-là, c'est 20 degrés. Je connais lui, c'est 30. Lui, c'est 35. Je connais lui. Lui, c'est 40. Je connais lui, c'est 2 cm. Et lui, c'est 6 cm. Je connais lui. C'est un angle droit. Et je connais lui, c'est 12. Et lui, je le connais, c'est 10. Alors, je connais cet angle, 120. Je connais lui, c'est 34. Et lui, c'est 60. Et puis, je connais lui, 98 degrés. Lui, c'est 100. Et lui, c'est 100. Et je vais trouver, bien sûr, le côté. Je veux trouver lui. Je veux trouver lui. Je veux trouver lui. Je veux trouver lui. Et je veux trouver lui. Très bien. Alors, faites ces exercices et c'est fait. Allez, bye.